il est toujours prêt, que ton âme le réclame et trouve la paix. Merci, si vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît. Jésus dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Donc, on peut avoir cette assurance-là qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et aujourd'hui, on va avoir cette relation merveilleuse avec Jésus-Christ. Donc, bonjour à vous tous. Ce matin, nous parlons d'unité de cœur en tant qu'enfant de Dieu. La capacité de pouvoir devenir de plus en plus un en tant que chrétien et en tant qu'Église locale. Malgré tous les obstacles de notre expérience passée, malgré la grande diversité de nos arrière-plans, de notre éducation, de notre entourage, de notre culture, de nos tendances personnelles, familiales et sociales, par une œuvre merveilleuse au milieu de l'Église locale, Dieu peut développer un même cœur parmi ses enfants. Il peut progressivement permettre un rapprochement dans nos motivations. Et comme c'est important, les motivations pour le chrétien, dans nos priorités, dans nos décisions pour sa gloire. Et c'était vraiment un aspect que les apôtres considéraient une belle manifestation de la grâce de Dieu, de permettre l'unité parmi la diversité, de permettre cette unité de cœur parmi des enfants de Dieu au niveau de l'Église locale. Oh, ce matin, j'aimerais qu'on puisse examiner un beau passage des Écritures qui présente cet objectif du Seigneur pour son assemblée, qui souligne surtout les éléments qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif et accomplir le plan de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter à chercher l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. L'Épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2. Alors que l'apôtre Paul est en train de parler à une église dynamique, alors qu'il est en train d'exhorter ces croyants-là qui étaient zélés pour l'œuvre de Dieu. Les croyants à Philippe étaient vraiment très, très spéciaux dans toutes les descriptions du Nouveau Testament. Et il y a 20 églises locales qui sont décrites à travers le Nouveau Testament. Et l'église de Philippe, ça faisait partie en Macédoine de ces églises-là qui étaient zélées pour le Seigneur. Mais là, Paul souligne, si on pourrait dire, un défaut ou peut-être une faiblesse qu'ils avaient en tant qu'église locale. Regardez Philippiens chapitre 2 à partir du verset 1. Philippiens chapitre 2 au verset 1. Paul dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, qu'on peut avoir des choses en commun en tant que chrétien, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ça, là, à chaque fois que je vois ça, je vois comment c'est contre nature. À chaque fois que je tombe sur ce passage-là, je me dis, Seigneur, le miroir me montre un grand défaut dans ma vie, de considérer les gens comme étant plus importants que moi, d'avoir un amour parfait, plein de bonté, on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4. Un amour rempli de considération pour les autres. Et on va voir comment l'amour ou la charité, c'est stratégique pour développer de l'unité. On va regarder ça dans un instant. Mais là, on nous dit qu'il faut arrêter de regarder notre nombril. Il faut arrêter de se concentrer sur moi, la personne la plus importante des fois dans ma vie, la grande idole de mon cœur, puis de considérer Dieu, nécessairement considérer les autres aussi. On continue, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel beau passage de la parole de Dieu.
Quel texte biblique riche pour celui qui désire grandir dans les voies du Seigneur. Quelle vérité importante dans toutes nos relations. Là, on a des couples ici aujourd'hui. On a des parents ici. On a des gens qui travaillent dans des compagnies ici. C'est pas juste au niveau de l'Église qu'on peut développer là, cette affinité pour les autres. C'est dans toutes nos relations. Envers toutes les personnes qu'on côtoie. Qu'on peut vraiment se décrocher de nous-mêmes et être en mesure d'accomplir le plan de Dieu. Mais pas seulement envers les gens de l'Église chrétienne. Remarquez ce matin qu'il y a un objectif clair qui est présenté ici. L'objectif clair de l'unité dans le plan de Dieu. Dieu nous révèle ce qu'il désire pour son assemblée. Il révèle ce qu'il désire pour les membres de l'Église locale, pour les enfants de Dieu, alors qu'il veut qu'on soit unis. L'objectif révélé dans notre passage et ailleurs dans le Nouveau Testament concernant le besoin de grandir en unité dans les voies de Dieu, concernant la nécessité de tendre vers des camps de plus en plus en harmonie, des camps qui vont se synchroniser dans la volonté de Dieu, et d'une parfaite harmonie en toutes choses que le Seigneur peut produire pour sa gloire. Alors que le croyant recherche à développer un tel cœur avec ses frères et ses sœurs dans le Seigneur. Satan déteste toujours la communion chrétienne. Sa politique est de tenir les chrétiens à l'écart les uns des autres, et comme la pandémie lui a donné des outils pour faire cela, n'est-ce pas? Pour nous diviser puis nous séparer des fois pendant des mois de temps. Il se délecte dans tout ce qui peut séparer les croyants les uns des autres. Il attache beaucoup plus d'importance que nous aux relations pieuses des enfants de Dieu, encore une fois, dans la communion chrétienne. Puisque l'union fait la force dans l'Église locale, il fait tout son possible pour promouvoir la séparation. Regardez dans notre passage comment on voit cet objectif-là de l'unité. Et nécessairement, c'est contraire au désir de notre grand ennemi qui vient attaquer cette unité. Versets 1 et 2. Paul dit, c'est donc qu'il y a quelques consolations en Christ. Paul était déjà rendu vieux. Il avait déjà les marques du fait qu'il suivait le Seigneur Jésus, les stigmates, les cicatrices d'avoir été battu à cause de sa foi en Christ. Puis souvent, Paul nous parle qu'il avait besoin d'être consolé, il avait besoin d'être réconforté, puis il dit, s'il y a quelques consolations en Christ, je pense à l'église de Philippe, puis tout de suite, ça vient me consoler. Des gens qui aiment l'Évangile, des gens qui aiment là, servir le Seigneur, puis aiment progresser dans les voies de Dieu, des gens qui prennent soin des ouvriers de Dieu. Dans le chapitre 4, on voit ça. Toutes sortes de choses qui consolaient le cœur de Paul. S'il y a quelques soulagements dans l'amour sincère des enfants de Dieu, s'il y a quelque communion d'esprit avec d'autres croyants, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, alors qu'on se pardonne les uns les autres, alors qu'on se supporte les uns les autres, et dit au-dessus de tout cela, alors que je considère votre assemblée, et dit rendez ma joie parfaite, complète, comblée. Rendez-moi parfaitement joyeux, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et ça, c'est comme le couronnement, c'est comme l'achèvement, on pourrait dire le plus haut sommet que vous pouvez atteindre en tant qu'Église locale, de développer de tels cœurs unis dans les voies du Seigneur, pour avancer en tant qu'assemblée chrétienne, pour progresser dans le service pour notre Dieu, pour se soutenir mutuellement dans les temps difficiles que l'Église expérimente aujourd'hui, et je crois qu'elle va expérimenter encore plus dans l'avenir. Il est nécessaire de développer l'unité de l'Esprit entre nous et d'unir nos cœurs envers les vérités de la parole de Dieu. Et sans cette unité, sans cet esprit de corps entre chrétiens, l'ennemi va toujours avoir l'avantage
sur l'assemblée locale. Là, je pensais à ça, je préparais le message, nécessairement, Dieu ne m'inspire pas, il ne vient pas me donner tous les points de message, il ne vient pas me donner le texte que je dois prendre, et tous les détails. Alors que je réfléchis, puis je prie, alors que je prépare un message, tout de suite, j'ai pensé à l'église de Corinthe, une des églises les plus problématiques. Philippe était extraordinaire, Corinthe était pitoyable. Sauvés par la grâce de Dieu quand même. Mais au niveau de leur marche, au niveau de leur spiritualité, ils étaient charnels. 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit au verset 1, ils ne pouvaient pas grandir spirituellement tant qu'ils ne mettaient pas certaines choses en règle dans leur vie. Puis dès que j'ai pensé à eux, j'ai pensé à ces problèmes-là qu'il y avait au niveau de l'unité, au niveau de la fraternité entre chrétiens. Et Paul nous présente ça. Il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, c'était leur réputation en tant qu'assemblée, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Wow! Dans l'Église chrétienne, dans l'assemblée de Jésus-Christ, il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Nécessairement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, voici ce qui sort de votre bouche. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi, je suis de Céphas, et moi, je suis de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et dit, franchement, ça ne devrait pas être ainsi. L'unité, c'est crucial pour accomplir l'œuvre du Seigneur. L'unité, c'est important pour progresser ensemble dans le service pour notre Dieu. On ne deviendra jamais l'Église que le Seigneur veut. On n'accomplira jamais ce que l'Assemblée chrétienne doit accomplir, les grands mandats qui lui ont été confiés, si on ne développe pas cet esprit de corps-là. Et c'est dans tous les milieux, n'est-ce pas? Dès qu'on voit un groupe d'humains travailler ensemble, imaginez là, une équipe comme le Canadien, une équipe de hockey professionnel. Puis là, chaque joueur du Canadien, puis ça se voit ça. Il y a des équipes à travers l'histoire, là, on voit qu'ils ont été capables dans des saisons d'unir leur cœur. Là, c'était pas juste un joueur qui veut être le meilleur compteur de l'année, ou un joueur qui veut être le meilleur gardien de but. Donc, imaginez quand on a tous ces joueurs-là qui unissent leur cœur pour se synchroniser, pour jouer ensemble, puis gagner des victoires. Ça fait toute une différence. Dans tous les domaines, c'est la même chose. Quand on a un groupe de personnes qui ont des tâches à accomplir, il faut qu'ils se synchronisent, qu'ils s'harmonisent, qu'ils développent un esprit de corps pour être en mesure d'accomplir ces choses. L'évangéliste D.L. Moody a bien dit, en tant qu'évangéliste, en tant que serviteur de Dieu, il dit, « Je n'ai encore jamais vu l'Esprit de Dieu être libre d'agir dans son Église là où le peuple du Seigneur était divisé. » Il dit, « J'ai travaillé avec toutes sortes d'assemblées. Je suis allé me réunir avec toutes sortes de chrétiens. » Il dit, les églises qui allaient de l'avant, les églises qui étaient utiles entre les mains du Seigneur, qui accomplissaient les choses pour le Seigneur, c'était des églises qui étaient unies. Mais dès qu'il y avait des divisions, dès qu'il y avait des problèmes comme à Corinthe, il dit, j'ai jamais vu une église bénie du Seigneur s'il n'y a pas une unité parmi les frères. Si on n'est pas capable de s'accrocher les uns aux autres, de développer là, du respect mutuel, d'être en mesure de voir les objectifs de Dieu, puis d'aller de l'avant pour accomplir la volonté de Dieu. Oh, comme c'est important de voir l'unité comme une grande responsabilité. Comme c'est important de prier que le Seigneur puisse nous unir ensemble. Je le fais les mercredis soirs, lorsqu'on est réunis ici pour la prière. Seigneur, donne-nous de l'unité, donne-nous un même esprit, et aide-nous à marcher ensemble humblement pour accomplir ta volonté. Et ça, c'est important parce qu'il y a un rôle à l'humilité pour produire de l'unité. On va voir ça dans notre passé. Le fait que sans humilité, il n'y a pas d'unité parmi les êtres humains. Peu importe où vous vous trouvez, au travail, que ce soit dans la famille, au milieu des amis,
On ne peut rien faire avec d'autres mondes s'il n'y a pas de l'humilité. Dès qu'on a les têtes fortes, qu'on les appelle, n'est-ce pas? On les voit arriver, là, puis on devrait faire ça comme ça, puis c'est seulement comme ça qu'on devrait faire ça. Là, ça arrive, là, puis c'est fort, puis là, ça propose des idées, puis la plupart du monde ne sont pas d'accord, mais là, ils manipulent, puis ils essaient de gérer le groupe. Là, ça devient pénible, puis en fait, c'est pas productif, loin de là. Ça prend de l'humilité pour développer de l'unité. De comprendre qu'on a chacun notre part à accomplir dans l'Église locale. De comprendre qu'on a chacun une contribution importante aux yeux de Dieu. Peu importe si c'est celui qui chante en avant dans la chorale, peu importe si c'est celui qui enseigne la parole de Dieu, peu importe si c'est la personne qui est à la garderie, peu importe si c'est n'importe quel ministère. Ce sont tous des rôles importants aux yeux de Dieu. Puis on vient pour servir le Seigneur avec des cœurs humbles. Et ça nous permet d'accomplir le plan de Dieu. Sans humilité, les cœurs des enfants de Dieu ne peuvent pas s'harmoniser dans les voies du Seigneur. Ils ne peuvent pas développer les mêmes perspectives et les mêmes objectifs pour la gloire de Dieu. En d'autres mots, l'humilité est essentielle. Et moi, je prie toujours que les chrétiens aient une petite lumière rouge dans leur conscience. Dès qu'ils commencent à penser qu'ils sont spirituels, dès qu'ils commencent à penser qu'ils sont importants, comme dans Luc chapitre 18, le pharisien dans le temple, « Seigneur, je suis le meilleur! Quel serviteur extraordinaire que je suis! » Tout ce qu'il a dit au Seigneur, c'est « Wow, comme je suis bon! » Il s'est juste vanté de ses vertus. Il n'a jamais rien demandé à Dieu, puis il est parti chez lui sans rien recevoir de Dieu. Mais dès qu'on voit qu'on commence à être hautain, enflé, l'orgueil, c'est ça, c'est qu'on est beaucoup plus grand à nos yeux que ce qu'on est réellement. On est démesuré, plus artistique qu'on pense, plus musical qu'on pense, plus intellectuel qu'on pense, plus travaillant qu'on pense. Puis il y en a des gens qui sont doués, qui sont talentueux, mais Dieu nous dit, mais qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? C'est moi qui ai pourvu ces choses-là dans ta vie, pour t'amener à me servir avec humilité. L'humilité est essentielle. Regardez dans le texte au verset 3. Alors que Paul se réjouit de ce potentiel-là à l'église de Philippe, de voir de l'unité enfin entre les chrétiens, il leur dit au verset 3, « Ne faites rien. » Ne faites combien? Rien. Rien. Par esprit de parti. Ah, moi je suis de tel et tel, ou moi je suis de Paul, ou moi je suis... Non, ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire, par l'honneur humain qui vaut rien devant Dieu. Dieu dit c'est zéro à mes yeux. Une vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça prend les lunettes de la parole de Dieu pour nous permettre de voir les chrétiens comme étant importants, les enfants de Dieu comme étant précieux. Je vous ai déjà expliqué un petit peu l'agapé, l'amour de Dieu, que c'était un terme dans l'histoire, dans le développement du Verbe, qui était utilisé pour parler des évaluateurs de la préciosité des diamants. Ceux qui trouvaient un diamant, ils amenaient ça à une personne. Cette personne-là, elle pratiquait l'amour du diamant. Le agapé à cette époque-là. Ça voulait dire, regardez, est-ce que c'est précieux? Est-ce que ça a de la valeur? Ou peut-être que c'est juste un quartz, là, que ça, c'est pas vraiment un diamant. Puis il était là pour regarder la préciosité de ces choses-là qui lui étaient présentées, ces pierres précieuses. Là, plus tard, avec l'histoire, puis dans le contexte du Nouveau Testament, on apprend que l'amour, puis on va en parler dans un instant, de l'amour, c'est ça. C'est de regarder les autres, se détourner de notre nombril. Regarder les autres comme étant importants, comme étant précieux. Un papa qui regarde ses enfants comme étant importants. Une épouse qui regarde son mari comme étant important. Un frère et une sœur dans le Seigneur qui se regardent mutuellement comme étant des gens importants, créés à l'image de Dieu, mais rachetés par Jésus-Christ. Puis voyant l'importance d'investir dans ces gens-là. Mais il dit que l'humilité, abaissez-vous, prenez une bonne position humble,
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, comme étant plus important que vos petites idées particulières. On est tellement stickés sur nos idées, nos opinions des fois, qu'on n'est pas capable de fonctionner avec les autres. Plus important que vos opinions personnelles qui pourraient empêcher une bonne communion fraternelle et le développement d'une unité dans l'œuvre de Dieu. Et des fois, on entend des extrêmes. Je me souviens de cette histoire-là. J'ai appris cela il y a bien des années. C'était une église qui avait décidé de rajeunir leur auditorium. Ils allaient tout redécorer, ils allaient peinturer les murs, ils allaient acheter de nouveaux bancs, puis ils allaient tout harmoniser avec un beau tapis. Ça allait coûter cher, hein? Mais ils voulaient faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Puis là, ils ont commencé à regarder ça. Puis à un moment donné, quelqu'un a dit, oui, mais le tapis, pour que ça aille avec les nouveaux bancs, les couleurs, puis les murs, ça prend un tapis pâle de telle couleur. Puis là, il a dit, moi, je suggère qu'on achète, puis là, il y avait même là, des exemples là, de tapis, puis peut-être celui-là. Quelqu'un a levé la main et a dit, je ne l'aime pas. Moi, je trouve que ça devrait être plus foncé. Ça ferait plus ressortir les choses si c'était plus foncé. Une autre personne a dit, ouais, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ça devrait être autrement. Et là, ça a parti là, des discussions. Au lieu de dire, bon, ben écoute, c'est certain qu'on a tous des goûts différents, qu'on ne voit pas les choses de la même manière. On va juste là, trouver ce qui plaît à plus de monde possible, puis on va juste acheter ça, poser ça. Et gloire à Dieu, on va avoir un bel auditorium. Malheureusement, puisque tous n'étaient pas d'accord sur la couleur du tapis, avec cela, il s'est développé une division dans l'Église. Les relations entre les frères et sœurs sont devenues tendues. Et finalement, plusieurs familles, imaginez, plusieurs familles ont quitté l'Assemblée chrétienne à cause de ces désaccords tellement secondaires. Ça fait quoi que le tapis soit d'une autre couleur? Ça change quoi, mon épouse a dit toujours, dans l'éternité, qu'on ne soit pas tous d'accord sur la décoration? Pourquoi se sticker sur quelque chose de tellement peu important au point que l'unité dans cette Église-là a été déchirée? Puis il y a des gens qui ont quitté, puis il y a beaucoup de monde qui ont été blessés à cause de la couleur d'un tapis. Oh, le pasteur Jack House souligne l'importance de viser l'unité dans les choses importantes pour le chrétien. Il a dit, sur l'essentiel de la vie chrétienne, comment est-ce qu'on est sauvé? Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu s'attend de l'enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit pratiquer concrètement dans la volonté de Dieu? Sur l'essentiel, ça prend de l'unité. Sur le non-essentiel, peut-être les zones grises de la vie chrétienne, les pratiques qui vont varier dans l'application de la parole de Dieu, on devrait avoir de la liberté en tant qu'assemblée, mais en tout, ça prend la charité. Et on va terminer avec ça ce matin. Ça prend la charité. Oh, le Seigneur décrit le rôle de l'humilité dans le développement de l'Église, lorsque par la plume de Paul, il dit « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation, l'appel de Dieu qui vous a été adressé en toute humilité. » Ça veut dire s'abaisser, pas pour être écrasé, là. Mais en toute humilité, c'est que je ne prends pas la gloire pour rien. Je donne l'honneur au Seigneur en toutes choses. Si Dieu m'a donné des dons spirituels, si Dieu m'a donné des aptitudes, si Dieu m'a donné un intellect, si Dieu, peu importe ce qu'il a fait dans ma vie, je me glorifie dans le Seigneur. En toute humilité et douceur. Ça donne de la douceur. Vous savez pourquoi on se fâche les uns après les autres? Parce qu'on est orgueilleux. La Bible dit que c'est seulement par orgueil qu'on développe des querelles les uns avec les autres. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans les couples? Parce qu'ils sont orgueilleux. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes avec les enfants, dans la relation avec les enfants? Parce que les parents ou les enfants sont orgueilleux. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes entre des gens au travail? Parce que l'être humain est orgueilleux de nature. Là, Dieu dit qu'est-ce qu'on peut faire de différent en tant que chrétien? C'est être humble et de permettre cette attitude-là qui va développer de l'unité au milieu de nous en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec amour. C'est pas facile de côtoyer des chrétiens. Toutes sortes de choses qui sont tellement diverses entre nous. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oh, Dieu désire qu'on grandisse en humilité. Dieu veut qu'on ait le désir de considérer les autres comme étant plus importants que nos propres idées personnelles. Puis il veut qu'on fasse partie de la solution dans l'Église locale. Puis je veux juste répéter cela ce matin. Peut-être que ça va rester dans notre conscience. On retient jusqu'à 20% de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, peut-être un peu plus. Mais j'espère que ça va rester dans notre conscience. Sans humilité, c'est impossible de fonctionner avec les autres. C'est impossible de s'harmoniser dans le couple, de fonctionner en tant que famille, de fonctionner en tant que la maisonnée de Dieu. Ça prend de l'humilité. Maintenant, je vais terminer, alors qu'on regarde ce beau passage des Écritures, je vais terminer en parlant de cet amour-là du prochain qui est clé. Puis l'amour dans le Nouveau Testament est présenté comme étant clé pour pouvoir développer les relations, pour pouvoir construire des ponts avec d'autres personnes très différentes de nous, pour pouvoir développer de l'unité dans l'Église locale. Et c'est ce qu'on voit ici. L'amour pour les frères et sœurs, comme je l'ai déjà mentionné, on va retourner un passage que je viens juste de regarder, c'est stratégique pour développer de l'unité dans l'Assemblée chrétienne. Est-ce que je marche dans l'amour? Est-ce que je permets à l'Esprit d'amour, l'Esprit de Dieu, de me remplir d'amour pour les autres? Est-ce que je suis en mesure de pratiquer concrètement de l'amour envers les frères et les sœurs dans le Seigneur? C'est quelque chose qui est clé, qui est stratégique. Je vous exhorte donc, Paul le dit, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On l'a vu en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. C'est pas juste que, OK, j'ai pas le choix, cette personne-là est à l'assemblée, je vais être obligé de la côtoyer, on va s'asseoir ensemble peut-être tantôt pour manger, puis là, elle va me parler de tous ses problèmes, puis j'aime pas ça. C'est comme un poids, mais Dieu dit de supporter le poids de cette relation-là. C'est pas une personne facile. Mais c'est pas juste ça, c'est aller même plus loin que ça, puis dire, mais comment est-ce que je peux être une bénédiction? Comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux la servir? Comment est-ce que je peux l'encourager? Même si la relation, vous savez, il y a des gens, là, l'amitié fraternelle, ça vient presque automatique. Le pasteur Burns, ils sont venus ici pendant juste quelques mois. Ils étaient en transition, puis là, ils ont été acceptés comme pasteurs là-bas à Trois-Rivières, dans une assemblée chrétienne. Mais j'aimerais vous dire, c'est une des personnes dans le ministère chrétien que, oups, ça s'agence tellement facilement. Je l'ai appelé hier, j'ai parlé comment ça va, là, l'accoutumance, comment ça va, là, la transition, comment est-ce que vous vous accordez avec les gens de l'Assemblée, parce que le pasteur qui est là retourne aux États-Unis, et là, c'est lui qui va devenir le nouveau pasteur, puis il dit, ça va bien, on a un bon temps ensemble, puis... mais c'est très facile pour moi de l'appeler. Maintenant, je vais être franc qu'il y a certains pasteurs dans le ministère, je ne veux pas les appeler. Quand je suis arrivé à la place, je vais dire, OK, ça fait assez longtemps que je ne leur ai pas parlé, je vais les appeler, mais il va falloir que je supporte cet appel-là. Parce que ça ne sera pas quelque chose de naturel. Il n'y a pas cette amitié fraternelle automatique. Mais Dieu dit, fais-le, puis sois bon envers la personne. Puis investis-toi dans vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant avec tout ça de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'amour est appelé dans les Écritures le lien de la perfection. Il n'y a pas un meilleur lien, il n'y a pas une meilleure relation qui peut se développer que lorsqu'on marche dans l'amour. Oh, j'ai de la misère avec un de mes amis. Peut-être tu devrais l'aimer encore plus. Oh, j'ai de la misère avec un de mes enfants. Peut-être tu devrais l'aimer encore plus. Oh, mon épouse, c'est pas facile. Peut-être tu devrais l'aimer encore plus. Et plus on aime, plus qu'on s'investit, plus qu'on se donne. Mon pasteur disait, il faut être des canaux de bénédiction. Dieu veut nous utiliser là, pour être un canal de bénédiction dans la vie des gens. Et c'est ça le problème avec la mer morte. La mer morte, c'est que les différents lacs
descendent, puis arrivent dans la mer morte en Israël, mais ça ne sort pas nulle part. Ça reste là, puis c'est stagnant, il n'y a pas d'animaux qui y vivent, il y a un gros pourcentage de sel qui s'est accumulé. Une des choses qu'on peut faire, c'est aller se baigner dans la mer morte, puis tu te mets sur le dos, puis tu flottes. Mon père était capable de faire ça dans notre piscine quand j'étais jeune. J'ai jamais été capable. Il se plaçait d'une certaine manière, là, puis il mettait ses jambes, puis là, il restait là, puis il flottait dans la piscine. Moi, je fais ça, puis je cale dans le fond de l'eau. Donc, la mer morte, c'est pas utile pour grand-chose. Par contre, le sel, c'est bien apprécié. C'est encore utilisé aujourd'hui par les Bédouins et par différentes personnes là-bas. C'est une grande source de sel. Mais si la mer morte avait des canaux qui sortaient pour aller approvisionner d'autres régions, elle changerait rapidement, n'est-ce pas? Et nous, en tant que chrétiens, des fois, on est stagnant comme ça. C'est moi, puis je ne me donne pas aux autres. Puis là, il n'y a jamais de bénédiction qu'on va partager avec les autres. Et à cause de ça, on devient très salé. Salé, mais d'une mauvaise manière, n'est-ce pas? Puis on est stagnant spirituellement. Mais cet amour-là qui est le lien de la perfection, dans toutes nos relations, dans tous nos rapports interpersonnels, avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec mes enfants, avec mes parents, avec les gens avec lesquels je travaille, avec mes amis, avec ma parenté, avec mes frères, avec mes sœurs dans le Seigneur, si on choisit de se rendre par amour serviteurs les uns les autres, alors on va pouvoir bâtir des ponts qui vont nous permettre de développer des relations durables et des relations qui vont être stables. Et au niveau de l'unité, de développer un même cœur, ça prend absolument cet amour-là au milieu de l'Église locale. Là, j'aimerais qu'on vienne dans le texte biblique, juste pour terminer, pour voir comment est-ce que c'est lié à ce développement de l'unité au verset 4. Encore une fois, rendez ma joie parfaite. Oh, que je serais heureux, Paul dit, dans le ministère chrétien, si vous étiez capable d'atteindre ce sommet spirituel, cet apogée-là dans votre expérience en tant qu'assemblée chrétienne, de développer cette unité, un même cœur, une même pensée, une même âme, un même amour, tous ensemble, unis comme un seul homme. J'aime ça dans l'Ancien Testament, quand Dieu faisait un réveil, puis il ramenait son peuple juif dans ses voies. Souvent, il se levait comme un seul homme. Là, on parlait de centaines de milliers de personnes, comme un seul homme, tous unis ensemble pour enlever les idoles, pour détruire les statues, pour se détourner de Moloch, puis abandonner l'idolâtrie envers Baal. Là, comme un seul homme, ils étaient prêts à suivre le Seigneur et à accomplir le plan de Dieu. Que chacun de vous, verset 4, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Là, les prochains versets décrivent l'attitude de Jésus. Quand il est venu, il a quitté la gloire et qu'il est venu ici-bas sur la terre. Et ce qu'on apprend finalement, c'est qu'il est venu comme un serviteur. Et là, c'est l'esprit même de Christ qui veut développer notre esprit de service. Hein, souvent, les mamans, ils connaissent bien ça. C'est elles qui font le ménage, c'est elles qui font la papote, c'est elles qui s'occupent des enfants. Mais chacun de nous, dans nos rôles respectifs, on a cet esprit-là qu'il faut développer. Le Seigneur Jésus est venu comme un serviteur de l'être humain. Il a dit concernant son ministère, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, il est venu pour servir. C'était ça son objectif. Pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Un des versets que je mémorise alors que je me rase, je passe toutes sortes de versets dans mon esprit, puis j'essaie de me disposer avant de commencer mes activités. Puis un des versets que je repasse continuellement dans mon esprit, c'est Jean 15:13. Ça dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, Dieu me dit, est-ce que tu es prêt à donner comme moi j'ai donné? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier comme Jésus s'est sacrifié pour pouvoir ramener ce salut-là ici-bas et pour pouvoir marcher dans cet esprit-là de Christ,
cet esprit d'amour envers l'être humain, avec un esprit de serviteur, avec l'esprit de Christ lui-même. On peut entretenir cette unité de corps dans l'Église de Jésus-Christ grâce à un amour sincère les uns envers les autres. Vous savez, récemment, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il m'a demandé si c'était possible pour les gens de l'Assemblée, les personnes disponibles, les personnes capables de l'aider à déménager. Puis tout de suite dans mon esprit, je savais que je pouvais dire avec sincérité, oui, on va t'aider. C'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien, c'est quelqu'un dans le ministère. J'ai dit, fais juste me dire la date, fais juste me partager à quel moment, puis je vais en parler avec les gens de l'Église. Puis là, nécessairement, un déménagement, c'est pas tout le monde dans l'Église qui peut faire ça. Mais il y a quand même plusieurs personnes qui ont la capacité. Puis je connais assez les cœurs des gens pour voir qu'il y a cet esprit de serviteur. Puis ces gens-là seraient prêts à aider dans ce déménagement. Et ça, c'est ça qui va nous développer. C'est ça qui va nous permettre d'être unis en tant que chrétiens. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ceux qui le servent, ce seul vrai Dieu-là, doivent être unis. Rien ne rendrait la foi plus belle, ni ne ferait plus de convertis que de voir les chrétiens unis par les liens de l'amour. Si Dieu est un, que tous ceux qui le professent soient d'un seul esprit et d'un seul cœur, et qu'ils accomplissent ainsi la prière du Christ, quand il a prié son Père dans Jean chapitre 17, que tous soient un, que tous soient unis pour accomplir le plan de Dieu. Et lorsque ça se fait, l'Église a un impact sur les gens autour d'eux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on apprend que plusieurs assemblées, en fait la plupart des assemblées chrétiennes en Allemagne, ont été confrontés avec un choix déchirant. Soit qu'ils allaient se joindre au mouvement nazi dans leur nouvelle spiritualité. Adolf Hitler disait, moi je sers Jésus-Christ et je veux que tous les Allemands m'accompagnent dans ma vénération puis dans mon adoration de Jésus-Christ. Et c'était tout faux. C'était vraiment pas biblique, c'était vraiment pas selon Dieu ce qu'il voulait que les Allemands fassent. Là, ça a poussé les chrétiens devant les autorités, parce que c'était le nouveau gouvernement, déjà depuis un nombre d'années, à faire un choix déchirant. Soit se joindre aux nazis dans cette spiritualité-là, ou refuser de le faire pour rester fidèle à la parole de Dieu et à la tête de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Souvent, dans une assemblée, 50% des membres étaient pour l'assimilation des valeurs du régime nazi et 50% étaient contre. Dans les 50% qui ont accepté les termes de leur nouvelle foi, la vie est devenue beaucoup plus facile. On les a laissés tranquilles, on les a laissés accomplir leurs tâches, on les a laissés libres de faire telle et telle chose. Pour les 50% qui ont refusé, plusieurs d'entre eux ont été emprisonnés et même certains sont morts dans les camps de concentration. Et là, les églises ont été totalement divisées par les nouvelles consignes des autorités. Puis à cause de cela, pendant tout le temps de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de tensions et beaucoup de haine entre les chrétiens en Allemagne. Et finalement, la guerre a cessé. Les Allemands et les nazis ont été vaincus. Et là, les chrétiens sont revenus dans une nouvelle liberté. Là, ils avaient un choix. Un choix de revenir avec les autres chrétiens de leur communauté et de reformer une église locale active, ou le choix de garder de l'amertume et de rester en colère, fâchés les uns contre les autres. Et par une œuvre de la grâce de Dieu, la plupart des assemblées ont été en mesure d'apprendre à se pardonner et d'apprendre à s'unir pour aller porter la bonne nouvelle à un peuple allemand qui était totalement démoralisé, totalement écrasé par la confiance qu'ils avaient mis dans Adolf Hitler. Le Führer et les nazis qui les avaient amenés à leur destruction. Et là, ils ont été en mesure d'avoir un impact sur leur communauté. Comme un auteur nous dit, lorsque l'amour prévaut entre les croyants, en particulier dans les moments de forts désaccords, comme la Deuxième Guerre mondiale, un auteur dans Le Pain quotidien disait ça,
il présente au monde une marque indiscutable d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Il a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour-là qui croit tout, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13. Cet amour-là qui supporte tout. Cet amour-là qui espère tout. Cet amour-là qui est plein de bonté. Cet amour-là qui ne cherche point son intérêt. Cet amour-là qui veut être une bénédiction et un serviteur pour les autres. Et grâce à ça, ça développe une unité alors que chaque chrétien marche dans l'amour et veut accomplir le plan de Dieu. Ayons cet amour les uns pour les autres qui va nous permettre de surmonter nos différences et nous permettre d'être unis dans les voies de Dieu. L'objectif clair de l'unité. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même cœur, une même pensée, un même sentiment, un même amour. Dieu désire ça dans son assemblée. Le rôle crucial de l'humilité. Je vais arrêter de penser que je suis le meilleur. Je vais arrêter de penser que je comprends tout dans la parole de Dieu. Je vais arrêter d'essayer d'influencer les gens à faire ce que moi je veux. Jamais vous dire, dans les milieux chrétiens, il y a de grands manipulateurs. C'est triste à dire, et peut-être que vous les connaissez. Il y a des gens qui arrivent et qui savent comment parler, qui savent comment influencer, qui savent comment poser les divisions dans l'Église de Jésus-Christ. De grands manipulateurs. Mais au lieu d'arriver et de dire, bien, on est tous différents, on pense tous différemment, peut-être qu'on peut s'entendre sur les grandes lignes de ce qu'on devrait croire et faire dans les voies de Dieu. Pour le restant, c'est dans notre liberté chrétienne qu'on va accomplir le plan de Dieu. Et nécessairement pour couronner ça, pour l'amener à la perfection dans nos relations, ça prend l'amour qui vient de Dieu. Oh, je prie vraiment que l'amour se développe dans nos relations de couple. Que l'amour se développe dans nos relations familiales, filiales, que l'amour se développe dans la communauté chrétienne et qu'on puisse aller de l'avant pour glorifier le Seigneur, de l'unité malgré la diversité. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore pour ce privilège de pouvoir faire partie de ta famille. Merci pour ce privilège de pouvoir contempler les vérités de ta parole et merci pour cette édification qui nous permet de grandir, d'être fortifiés, d'être construits dans tes voies et de pouvoir être ces vases d'honneur dans la maison de notre Dieu, étant capables, étant aptes d'accomplir ta volonté. Oh, continue à nous développer, Père Céleste. Continue à nous aider à voir le rôle de l'Église locale, alors qu'on peut s'exhorter mutuellement, alors qu'on peut s'encourager, alors qu'on entend des messages qui nous permettent de mieux comprendre. Et aide-nous, Père, à être assidus pour accomplir ta volonté. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever en terminant ce matin, et je vais te demander, s'il vous plaît, de prendre. J'aimerais vous demander de tourner au numéro 128.